Hello, bienvenue dans cette conférence Entrepreneur aujourd'hui, enfant entrepreneur demain. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Élodie Jacques, je suis fondatrice de Prism Factory, entrepreneur depuis plus de 10 ans. Je suis révélatrice de talent, conférencière, mécène et surtout ambassadrice d'une éducation nouvelle génération. Prism Factory, c'est quoi? C'est un écosystème éducatif, nouvelle génération pour les familles qui veulent élever des esprits autonomes, créatifs et tournés vers l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous expliquer mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé dans le massage bien-être, en étant thérapeute corporelle après un burn-out au Luxembourg, où je travaillais dans le plus gros cabinet d'audit dans un contexte international. Vous verrez que le contexte international a vraiment, suivi toute ma vie, que déjà toute petite, je disais à mes parents que je voulais, emménager à Tahiti, aller vivre en Australie. Donc c'est quelque chose qui a été toujours présent. Aujourd'hui, on est nomade depuis 5 ans en famille. On fait l'instruction en famille à nos enfants on a fait 13 ans à l'heure où je tourne cette vidéo et vous allez voir comment, le parcours est important justement dans le thème de cette conférence, que non seulement on est entrepreneur, mais cet héritage, comment le transmettre à nos enfants, puis comment eux leur donner les clés pour révéler leurs talents et construire à tout âge. Donc j'ai été, entrepreneur depuis 10 ans dans de multiples projets. J'ai commencé en tant que thérapeute corporelle à accompagner des femmes en libération émotionnelle, à travers leur corps, que ce soit sur, des transitions de vie, burn-out ou aussi, des symptômes physiques, des problématiques relationnelles. J'ai accompagné sur énormément de sujets. Tout simplement pour les guider vers une vie plus légère et plus épanouie. J'ai accompagné aussi de nombreux entrepreneurs, dont certains entrepreneurs qui sont parmi les leaders du marché, francophone aujourd'hui, à réconcilier justement, leur entreprise avec leur corps, à développer une entreprise écologique, qui correspond à leur modèle de liberté et tout ça avec un corps en santé, parce que c'est notre première ressource. J'ai aussi, très jeune, été dans des, contextes internationaux, notamment en Angleterre, où j'ai, mené des, présentations en anglais devant des comités de direction. J'ai été dans des études, internationales dans l'administratif et j'ai été acheteuse aussi, en France pendant, presque 3 ans où je gérais plus de 100 fournisseurs à l'étranger. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, le contexte international a toujours été présent dans toutes les formes d'activités professionnelles et ça a son importance sur le sujet d'aujourd'hui. J'ai envie de démarrer en fait cette conférence avec une anecdote en vous plantant le décor un petit peu, de ce que peut faire justement cet héritage, cette danse entre entrepreneuriat et famille quand elles sont, vraiment intégrées et pas séparées. Il y a quelques jours, on est allé au cinéma avec mes enfants. C'était une projection particulière, c'était un vieux dessin animé, qui existait déjà du temps où nous on était petits. Et donc il y avait la projection, puis il y avait un atelier, animé, voilà, par une animatrice, du cinéma. On voit, donc le dessin animé, dans lequel, pour vous planter le décor, au début, on voit un rhinocéros, manger les parents du petit garçon. Et lors de l'atelier, où, bah, évidemment, il y a tous les enfants qui posent des questions. En général, mon fils, lui, pose énormément de questions et il adore ça. Ça challenge en général pas mal d'adultes. Hem et il leur dit comme ça, de but en blanc: «Votre, histoire ne tient pas la route». Alors l'animatrice lui dit: «Ah bon, mais pourquoi?» «Mais parce qu'un rhinocéros, c'est herbivore, ça ne mange pas les personnes». Et là, il y a eu un silence et moi je riais intérieurement, je me disais: «Mais incroyable!»
cette spontanéité, en fait, cette relation qu'il avait fait et où je me suis dit: «Mais en fait, tu vois? C'est pour ça que je fais ce choix-là». C'est pour ça que depuis 5 ans, en fait, je pratique les apprentissages libres avec eux, où ils apprennent partout et tout le temps et où on a vraiment ancré la croyance il y a pas de rythme pour l'école et de rythme pour les vacances. C'est-à-dire qu'apprendre, c'est comme respirer. On apprend partout, tout le temps, pas de 9 heures à 16 heures, quoi, et rien pendant les vacances. Ça fonctionne pas. Pourquoi je leur ai appris ça? Parce que, depuis toujours, en fait, déjà moi, en étant à l'école, je croyais pas vraiment déjà à l'école. Sauf que moi, on m'avait pas demandé mon avis et que j'ai été dirigée et un peu, voilà, poussée pour, aller vers des enseignements supérieurs parce que j'avais des bonnes notes et c'est là où on voit le non-sens des choses parce que puisque moi, je m'ennuyais, en fait, là-dedans et puis de toute façon, bah, j'ai très vite changé de voie et hem et en fait, du moment où on a, déscolarisé les enfants, on a vraiment, ancré avec eux qu'il y avait pas de barrière. Il y avait pas des moments où on s'asseyait pour apprendre et des moments, en fait, où on n'apprenait pas. Que la vie elle-même était une école d'apprentissage et que tout ce que je voulais, c'est qu'ils apprennent dans le plaisir pour qu'adultes, ils continuent, en fait, de vouloir apprendre tel qu'on le fait nous dans l'entrepreneuriat où on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se former. Parce qu'on adore ça, et parce qu'on a envie de créer des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux domaines d'activité et hem et du coup, décorréler un peu cette tension, cette lourdeur qu'il y a aujourd'hui sur les apprentissages, notamment dans le cadre de l'école, avec les devoirs qui sont souvent synonymes de confrontation. Donc ça, c'est vraiment une première entrée en matière, j'ai envie de dire, pour vous montrer, bah, comment ça peut être. Ça peut être fluide, ça peut être, facile selon les jours. On va pas se mentir que c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Mais simplement de se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on a envie pour nos enfants? Est-ce que ce qu'ils apprennent aujourd'hui, ça va vraiment les préparer à ce qu'on a envie pour eux, au monde de demain? Hem Et on va vraiment aborder plein de choses durant cette conférence. Souvent, les parents, la première peur en fait qui vient avec tout ça, avec tous ces apprentissages libres, c'est: «Est-ce que je fais bien pour mes enfants? Est-ce que ma liberté ne va pas leur coûter quelque chose?» Et moi, j'ai envie de dire aussi: «Est-ce que le modèle classique ne va pas leur coûter quelque chose?» Parce que en tant qu'entrepreneur, on est, habitué à défricher le terrain, ouvrir des voies, créer des nouvelles choses. On sent bien qu'on a, pour beaucoup en tout cas, créé cette vie par attrait pour la liberté, donc les mettre dans un modèle, voilà, qui ne valorise pas ça, est-ce que ça a vraiment du sens, quoi? Et aujourd'hui, on va explorer plein de choses. Je vais vous partager ma vision, en tout cas notre modèle, nous, d'apprentissage corrélé à l'entrepreneuriat. Mais aussi ce que je veux vous dire, c'est que, il y a pas de scission entre, l'instruction en famille, c'est le saint graal et puis l'école, c'est forcément mal. Non, pas du tout. Il y a des enfants qui s'épanouissent à l'école et c'est très, très bien. Il y en a d'autres qui s'épanouissent pas du tout. Il y en a d'autres qui sont en instruction en famille, ou pour lesquels c'est pas forcément facile parce que les parents sont restés dans le même, modèle, puis c'est quand même des tensions. Puis il y en a d'autres qui, voilà, qui sont pleinement épanouis. Donc, c'est toujours une question de se demander quel est le modèle idéal pour mon enfant, sachant qu'il y a jamais de décision gravée dans le marbre. On peut le déscolariser quelques années, le remettre dans le système. Hem, En fait, c'est comme l'entrepreneuriat, on peut absolument créer notre modèle hybride, heu, de vraiment la manière qu'on veut. Nous, on a choisi, vraiment l'apprentissage libre à son voilà, à son extrême version puisque ce qu'on partage, c'est surtout le modèle unschooling. Unschooling, c'est pas des apprentissages formels, c'est vraiment centré sur, un modèle d'apprentissage libre, centré sur les besoins de l'enfant, sur ce que l'enfant a envie d'explorer. Ça n'empêche qu'on suit aussi, le programme scolaire, mais voilà, il y a vraiment une liberté là-dedans et hem
et de ne pas, s'enfermer en fait dans des cases, dans des codes, que cette année il faut forcément apprendre ça. On a des années en fait pour, apprendre. Faut savoir que dans l'instruction en famille, la seule obligation, c'est effectivement quand on est en France, le contrôle tous les ans et de qu'à 16 ans, en fait, l'enfant ait, l'ensemble du socle commun. Donc il y a pas du tout, d'obligation, contrairement à ce qu'on croit, d'année en année et justement tout le bonheur de ce modèle, c'est de ne pas fonctionner en année et de pouvoir leur permettre d'explorer, de manière beaucoup, beaucoup plus large, quoi. Donc en première partie, je vais vraiment vous parler aussi du mythe du moule, ce qu'on croit protéger, ce qu'on sacrifie vraiment. En 2020, quand on a déscolarisé, nos enfants, beaucoup nous ont critiqués et surtout dans le cercle familial, puis ça a été très, très loin puisque nous, en 2023, on s'est fait dénoncer par notre propre famille. Donc c'est pas une décision, voilà, légère, c'est une décision qui a été prise, en fait, en fonction de ce que je voyais du besoin de mes enfants en 2020. On se rappelle du contexte, sanitaire à ce moment-là. Je voyais la lourdeur que c'était. À peine 15 jours après la rentrée, mes enfants pleuraient pour aller à l'école, alors que ma grande a toujours adoré l'école. Et c'est là où je me suis dit: «Il y a un autre modèle, il y a une autre façon de faire. OK, on va les déscolariser, puis, on verra le plan après». Mais ça, c'est souvent ma manière de fonctionner, de, ne pas mettre de contrôle dessus et puis de se dire: «OK, on va le construire sur le chemin». En fait, c'est comme l'entrepreneuriat, on construit le parachute sur le chemin. Et pour vous dire qu'il y a vraiment une ouverture des possibles. Moi, je suis encore à l'heure actuelle le seul modèle dans ma famille, dans ma belle famille, à pratiquer, ce modèle de vie. C'est pour ça que ça les challenge autant. Et je n'avais pas ce modèle, en fait, quand ma fille allait, a commencé l'école. Sinon, clairement, avec les valeurs que j'ai aujourd'hui, je pense que je l'aurais pas mis à l'école. Mais encore une fois, pour d'autres enfants, ça va vraiment leur convenir. Donc, tout est toujours une question de curseur et de vous poser la question en observant vos enfants, puisqu'il n'y a pas mieux que vous pour savoir qu'est-ce qui est bon pour eux. Hem, Bah, de savoir, en fait, dans quel contexte ils peuvent s'épanouir et peut-être que, surtout s'ils sont neuroatypiques, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est des enfants qui ont souvent du mal à l'école parce que le contexte est trop enfermant, que les relations avec les autres sont pas forcément, faciles et que du coup, ils ont besoin d'un contexte beaucoup plus libre, quoi. Donc on va explorer les 3 croyances justement à déconstruire. Donc la première, c'est, sans école classique, ils seront en retard. Ça, c'est une croyance qu'à la vie dure, qu'on nous demande souvent, et on va se dire, «En retard sur quoi?» C'est comme dans l'entrepreneuriat, si je vous dis: «Ben voilà, il y en a une qui a eu ses résultats en 3 mois, l'autre qui a eu ses résultats en 2 ans». Est-ce que, foncièrement, ça fait d'elle quelqu'un en retard? Non. Elles ne partent pas du même contexte, elles n'ont pas, la même réalité. Il y a plein de facteurs. Voilà, c'est tout, quoi. Et les enfants, si on pouvait les laisser apprendre à leur rythme, ben, ça leur ferait des vacances. Et nous aussi, ça nous ferait du bien parce que, du coup, on aurait moins cette tension, ce contrôle, de vouloir, finalement les diriger là où nous on veut, au lieu de les laisser, s'épanouir. Une fleur, c'est pas parce qu'on tire dessus qu'elle va pousser plus vite. Bah, les enfants, c'est pareil. La croyance numéro 2, c'est vraiment: «Je ne suis pas légitime pour gérer leur éducation». Sachez qu'il y a pas mieux que vous pour gérer leur éducation ou pour en tout cas, les aider à grandir parce que, c'est vous leurs parents. Encore plus en tant que maman. On les a portés, je veux dire, voilà, on a, cet instinct, ce sixième sens. On sait naturellement pour, nos enfants, on peut être perdu à certains moments parce que émotionnel et tout, c'est OK, mais on est encore la personne qui sait le mieux pour nos enfants donc ancrez ça profondément et faites vos choix depuis votre instinct et pas en fonction de l'avis des autres, quoi. Ma conviction, c'est que, c'est pas mon rôle que de leur transmettre des connaissances, c'est de créer des conditions, un terrain d'expérimentation, comme je dis souvent, dans lequel ils peuvent découvrir qui ils sont, ce qu'ils aiment, se passionner pour des sujets
et moi, je vais simplement, en fait, être une facilitatrice pour pouvoir explorer ces sujets-là et les sujets qui les intéressent moins, bah, aussi, dédramatiser, leur montrer l'intérêt, leur montrer qu'est-ce que ça peut leur apporter. Je vous donne un exemple, mon fils n'a pour l'instant pas trop d'intérêt pour la lecture et l'écriture, il ne comprend pas à quoi ça sert. Alors évidemment que à son âge, c'est important, mais on n'en a pas fait quelque chose de frontal parce que je veux qu'à un moment donné, qu'il développe cet amour de la lecture. Si j'y vais frontal en essayant de lui faire rentrer dans le crâne comme on voit souvent, bah, en fait, je vais le braquer plus qu'autre chose. Puis comment je veux qu'il apprenne à lire avec plaisir, si, bah, voilà, si moi, je le contrains comme ça en disant: «À tel âge, il faut apprendre à lire». Non. À côté de ça, à 5 ans, il parlait espagnol, hem, il était déjà très avancé en maths, enfin, voilà. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est aussi ce poids, en fait, qui pèse sur les parents à forcément, alors on apprend qu'à tel âge, faut qu'il aille sur le pot parce que, voilà, à tel âge, faut qu'il sache faire ça, à tel âge et en fait, depuis bébé, il y a des injonctions pour tout, tout le temps. Moi, ce que je veux vous dire, c'est de ouvrir, quoi. Ouvrir votre cœur, ouvrir votre champ, ouvrir les possibilités et surtout laisser grandir, en fait, les enfants à leur rythme. Les apprentissages, c'est pareil. Je sais que mon fils, il va savoir lire, de manière fluide à un moment donné, en fait. J'ai pas besoin de le contraindre aujourd'hui ou de le forcer à ça. Par contre, à côté de ça, il développe des tas de compétences et des choses où il est, clairement, beaucoup plus avancé par rapport à la moyenne de son âge. Et c'est toujours ça, en fait, c'est que, en tant qu'entrepreneur, bah, nous, c'est pareil, il y a des domaines qui nous intéressent plus. Il y a certains si on a choisi d'œuvrer dans tel domaine, c'est pas un hasard. Si moi, je suis pas en train de développer des sites internet parce que c'est pas ma compétence, ça fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent. Et je pense que cette notion d'intelligence, faut vraiment la déconstruire aussi parce que, moi, je me souviens avoir, en 2025, là, on a un contrôle qui s'est très mal passé puis qui a dégénéré avec une inspectrice qui était, complètement fermée, à charge et puis, qui a eu des comportements très violents envers mes enfants. Donc, s'en est suivi, une période, pas évidente de prise de position et de voilà, de tenir nos valeurs, tenir notre axe. Hem et elle a fortement réagi parce que je lui ai dit: «Mais vous savez, tous les enfants sont intelligents». Et elle m'a dit: «Ah non madame, vous pouvez pas dire ça». Et ça dénote juste en fait le noyau du problème, dans certaines écoles d'aujourd'hui parce que heureusement pas toutes. C'est qu'on corrèle l'intelligence en fait à, juste les apprentissages scolaires. Sauf que, si on veut qu'un poisson apprenne à voler, bon, si on l'évalue sur ça, il y a de grandes chances qu'en fait, il arrive jamais à faire ce qu'on lui demande, quoi. Et les enfants, c'est exactement la même chose. C'est qu'on veut les contorsionner, on veut les obliger, à faire de telle manière. On n'utilise qu'un nombre limité d'intelligences, hein. Faut savoir qu'on a tous, globalement 9 intelligences. On les a tous à différents niveaux et qu'il y a des intelligences qui sont plus, développées en fonction des personnes. C'est ça qui fait aussi qu'on apprend mieux d'une certaine manière que d'une autre manière. Sauf qu'à l'école, en gros, on en utilise 2 maximum 3 sur les 9. Donc les enfants, qui ont des dominances dans d'autres formes d'intelligence, bah, forcément, ils vont être, très limités à l'école puisqu'on veut les forcer à être des carrés alors que c'est des étoiles, quoi. Ah bah oui, ça rentre pas forcément, quoi. Donc c'est aussi, en fait, décorréler là toute cette partie, hem, parce qu'en vrai, le problème, c'est pas l'apprentissage des enfants, le problème, c'est le contrôle et le manque de lâcher prise des parents. Parce que nous, on a été forcément éduqués, pour en tout cas la grande majorité, à travers ce modèle éducatif et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus en grande majorité.
Et moi, je sais que je l'ai appris avec ma grande, ça a été, quand je les ai déscolarisés en 2020, bah, le petit avait, 4 ans, il avait fait que même pas une année complète, de petite section et du coup, la grande avait plusieurs années d'école et clairement, je voyais la différence. Il y en avait une qui était beaucoup plus conditionnée que l'autre parce que, on lui avait dit: «Il faut s'asseoir comme ça, il faut s'asseoir à un bureau, il faut apprendre de telle manière, il faut faire ci, il faut faire ça» et je voyais que ça l'angoissait beaucoup et ça a été tout un travail de déconstruction et pour moi, de grandir dans le lâcher prise pour pouvoir l'amener à trouver sa propre manière d'apprentissage et surtout arrêter en fait de se s'angoisser pour tous les conditionnements qu'on lui avait mis à l'école. La troisième croyance, c'est: «Les sacrifier pour ma liberté, c'est égoïste». C'est des choses que j'ai entendues, heu et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que les enfants nous observent tout le temps. Ils observent pas ce qu'on dit, ils observent ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on va leur raconter. Si je leur raconte d'arrêter le sucre, mais que moi je mange tout le temps, du chocolat, des sucreries, bon forcément je vais pas être très crédible. Ils vont regarder ce que je fais, ils vont pas regarder, ce que je leur raconte. Bah, là, c'est la même chose en fait. Quand on est entrepreneur, ils nous voient, on va prendre des choix, ils nous voient nous relever, ils nous voient, avancer, ils nous voient prendre confiance en nous, ils nous observent même quand c'est difficile. Et je pense que c'est la plus grande ressource en fait qu'on peut finalement leur transmettre. Et ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est celle-là, c'est: quelle est la croyance que tu portes sur l'éducation de tes enfants qui appartient à tes parents et pas à toi? Et cette question-là, elle est hyper puissante de se rendre compte qu'à un moment donné, on a juste modélisé des choses qu'on avait vu faire, que nous-mêmes on a vécues, mais finalement on n'y croit pas du tout, quoi. Et c'est OK, hein, c'est le principe du conditionnement. Mais à un moment donné, c'est de faire un pas de côté et de se dire: «OK, est-ce que la façon dont on fait aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment les valeurs auxquelles je crois? Ou est-ce que je suis juste en train de reproduire, bah, ce que j'ai moi-même vécu ou ce que j'ai vu faire?» Est-ce qu'il y aurait pas un modèle plus vivant à construire pour nos enfants? Et là, on va vraiment explorer en fait, je vais vous transmettre comment, moi je fais, comment mes enfants participent, à mon entreprise et comment ils ne sont pas séparés de ce que je construis. Donc nous, il y a plusieurs, voilà, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de participation finalement. Il y a l'observation active, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est nos enfants nous observent. Ils observent ce qu'on fait, ce qu'on dit. Heu, je j'ai déjà remarqué que, bah, parfois quand je suis en live, il y a parfois mes enfants à côté et du coup, ils retiennent tout ce que je raconte. Des fois, je sens mes mots dans dans certains discours, dans certaines façons de faire, tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'ai une anecdote quand on est parti, quand on s'est expatrié au Mexique en 2021. On avait visité une réserve naturelle, donc on a vu, des iguanes, on a vu des crocodiles, et on a vu notamment aussi, des serpents et puis on pouvait en porter un. Et puis moi, je dis: «Bon, bah, moi, je prends les photos, ça me va très bien, hein». J'avais déjà porté, un bébé crocodile, c'était très bien, quoi. Et ma fille, aucune peur, aucune appréhension, elle met le serpent, autour d'elle, donc évidemment, il y a un guide, c'est sécurisé et tout, hein, c'est pas là, je vais comme ça sans voilà, en faisant n'importe quoi elle me dit, «Bah, maman, tu le veux?» Je dis: «Non, moi ça va, je prends les photos et tout». Elle me dit: «Mais maman, c'est toi qui dis toujours que, il faut dépasser ses peurs, OK». Donc je me suis retrouvée avec le serpent autour du cou. Tout ça pour vous dire qu'elle m'a bien renvoyé en pleine face, des choses que je racontais tout le temps. Alors des fois, bon, c'est à double tranchant, c'est que du coup, on est face à nos discours et bon, dans toutes les situations possibles et inimaginables, hein, même, en plein milieu de la jungle, donc faut assumer après, hein. Attention, hein.
Bref, revenons à, nos 3 niveaux de participation. Donc il y a vraiment voilà, ce qu'ils observent, ça sûrement que tu l'expérimentes déjà avec tes enfants. Il y a le niveau de contribution créative, donc mes enfants ne sont pas spectateurs de ce que je construis. Ils savent à chaque, moment de mon entreprise, pour qui je travaille, quel type de cliente, j'accompagne. Qu'est-ce que je construis comme projet? Qu'est-ce que je lance aussi comme événement? Notamment, ils ont suivi, le lancement de mon talk show Le Cabaret des artistes que j'ai lancé, fin d'année 2025, qui s'est clôturé là en janvier 2026. Ils me voyaient, m'apprêter, prendre ma tenue, de scène un peu puisque j'avais scénarisé en fait cet espace, mettre mes paillettes, et tout. Et me dire: «Waouh maman, c'est incroyable ce que tu crées et tout, c'est génial», puis, bah, il m'entendait, hein, tous les jeudis soirs à raconter tout ce que je raconte et tout ça, en fait, ça, du coup, ça les inspire et ça leur donne aussi des idées en plai à créer. Typiquement, là, les séjours immersifs qu'on crée là, les séjours en famille, qu'on a nommé Mission Expédition, donc il va y en avoir un au Costa Rica, puisqu'on prépare notre expatriation là-bas. Il va y en avoir un dans le sud de la France, je pense, là, dans les prochains mois, en tout cas selon le moment où vous verrez cette vidéo. Et puis on est en train de construire, bah, tout un label de, séjours immersifs à travers le monde grâce à des ambassadrices heu qui vont, heu, qui vont organiser aussi des séjours immersifs. Donc si tu es entrepreneur nomade quelque part dans le monde et que ça t'intéresse, eh ben, écris-moi en privé. Probablement qu'on va pouvoir, co-créer un partenariat ensemble et puis, déployer ces missions expéditions à travers le monde qui sont des séjours éducatifs centrés sur les apprentissages libres, la nature, des actions écologiques comme nettoyer les plages par exemple, des partenariats avec des écoles, pour, pour, visiter une école, sur place, la culture locale, la cuisine locale. Il y a plein de choses autour de ça. Le but, c'est, d'avoir un moment avec tes enfants, où tu es, voilà, dans un pays où tu apprends la culture, tu apprends, les langues, tu passes des bons moments avec tes enfants et tes enfants apprennent naturellement et évidemment que ces séjours vont, évoluer là dans les mois, dans les années qui viennent. En tout cas, on a l'ambition de développer tous ces séjours à l'international partout dans le monde, pour pouvoir, voilà, créer, ces immersions francophones, puisqu'il en existe beaucoup des anglophones, mais des francophones, pour l'instant, il en existe très, très peu. Et les sujets des séjours immersifs, c'est mes enfants qui me les ont donnés. Les besoins, de ce que je peux créer, de ce qui va se passer dans la Fabrique des Mondes, qui est notre espace en ligne, notre incubateur créatif pour enfants et adolescents, qui mêle à la fois de la gestion de projet, de la visibilité puisque je leur donne une place sur mon podcast, pour pouvoir porter leur voix, des groupes de discussion en langue, des ateliers à thème. C'est vraiment un incubateur créatif, hein. C'est plus que juste des ateliers de loisirs, c'est vraiment un incubateur où ils vont pouvoir venir avec une idée et nous, on va leur montrer comment la rendre possible et la faire dans la matière, quoi. Et et bah, typiquement, mes enfants ont contribué à ce projet-là. On dit: «Ah bah, ça serait bien. Ça par contre, sous ce format-là, moi j'aime pas trop, parce que ta ta ta». Ça, ce serait bien d'ajouter, et au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai co-créé, tous ces espaces avec eux. Et ça, c'est pas anecdotique, c'est vraiment l'alliance, en fait, de l'éducation, de l'instruction, des apprentissages avec l'entrepreneuriat. Puis, ça fait des projets, mais juste, incroyables, quoi. Et ça, c'est de la transmission, c'est de l'héritage, quoi. Le niveau 3, c'est la co-création, c'est un petit peu ce que je vous disais là, c'est, les enfants, ils ont besoin d'un espace qui leur ressemble. Ils ont besoin d'un espace où les adultes viennent en tant que facilitateurs, finalement soutenir leurs projets, les aider sans chercher à les changer, sans chercher à les contorsionner, sans chercher à les diminuer et surtout pas en leur disant qu'ils sont trop petits pour, réaliser tel rêve ou, voilà, telle chose. Pour vous donner un exemple, il y a quelques mois de ça, mon fils voulait créer un cabinet de massage parce qu'on a commencé dans le massage bien-être donc voilà, il adore ça et il m'a dit: «Maman, est-ce qu'on pourrait créer un faux site? Tu sais, ça serait mieux et tout comme ça, c'est vous faites semblant d'appeler, finalement comme
comme on faisait nous quand on jouait à la marchette, quoi. C'est exactement la même chose et j'ai dit: «Mais non seulement on peut faire ça, mais on peut faire un vrai site, quoi». Il m'a regardé avec des yeux écarquillés, mais les étoiles dans ses yeux, ça valait tout l'or du monde. Pourquoi? Parce que je lui ai pas dit: «Bah non, tu es trop petit, bah non, ça c'est trop compliqué, bah non, ça maman elle a pas le temps, elle est fatiguée, nin 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 nin». Non, j'ai pris du temps, je lui ai créé un site. Bon, bah, comme on est entrepreneur, nous, ça nous prend pas des masses de temps, on fait ça, tout le temps, quoi, pour la plupart. De créer des pages de vente, de créer des choses, donc c'est quelque chose que j'ai fait de manière, très, très simple. Ça m'a pris 20 minutes de mon temps et lui, ça a ancré qu'on peut tout réaliser, tout le temps, que son idée vaut de l'or, que, sa voix compte et ça, pour nos enfants, c'est hyper important. Leur voix compte. Même à 8 ans, même à 5 ans, même à 10 ans, même à 14 ans, leur voix compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours intégré même dans notre projet en fait de nomadisme. On décide pas d'une destination, d'un projet, puis les enfants suivent. C'est eux qui sont co-créateurs en fait de tout ce qu'on fait pour que, pour que les besoins soient toujours, raccords quoi, qu'on crée une harmonie familiale avec les besoins de toute la famille, pas seulement les nôtres. Et ça, c'est hyper puissant à leur transmettre parce que déjà, ils sont acteurs. Ils sont pas là en train de recevoir, quelque chose de descendant comme par exemple à l'école et et du coup, ça va les encourager à être de plus en plus créatifs parce que on les a valorisés, parce qu'on leur a donné de l'espace, parce qu'on leur a donné un terrain d'expérimentation et qu'on ne réduit pas la valeur de ce qu'ils sont en train de vouloir créer, quoi. Maintenant, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées en amont, à savoir comment je gérais, niveau temps, en ayant les enfants finalement, H24, hem, tout en étant entrepreneur et puis en menant, bah, mes entreprises, mes investissements, voilà, tout ce que je mets en place. Pour moi, c'est pas une question de temps, c'est une question de relation. Le temps, on a tous 24 heures, tout dépend comment on l'utilise et souvent, on croit qu'on n'a pas le temps, mais on l'utilise pour des choses beaucoup plus futiles. On perd du temps en bruit, en bavardage, en, brouhaha du mental, à toujours se poser un million de questions, à ne pas y aller, à et du temps, on en a. Et au quotidien, ce que je vois, c'est que, c'est vraiment cette relation que j'ai développée et puis, comme les enfants ne sont pas en opposition avec leur environnement, avec leur rythme biologique, avec, leur créativité, leur cadre, les relations, hem et ben, les journées sont déjà beaucoup plus cool et en plus de ça, il y a de la place, en fait, pour leur créativité. Ça veut pas dire que, il y a pas des tensions quelquefois, évidemment. Évidemment, c'est des enfants et en plus, j'ai 2 enfants d'âges différents donc vous imaginez qu'entre frères et sœurs, des fois, c'est comme ça. Par contre, la relation est préservée et et aussi, je me sens plus en séparation entre mon entreprise et mes enfants. Je peux être en train de mener une conférence, puis 5 minutes après, je vais accueillir les émotions, de mes enfants ou alors je vais créer une cabane ou alors je vais créer une chaîne YouTube comme mon fils il y a quelques jours qui m'a dit: «Maman, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube sur telle thématique. Tu crois que c'est possible?» Bah oui, c'est possible, prenons le temps. J'ai pris 10 minutes, je lui ai créé sa chaîne YouTube, je lui ai fait un logo, je lui ai fait une bannière. Il était heureux comme tout. Il va développer des vidéos. Hem, Ma fille, quand on était au Mexique, elle avait développé pendant quelques mois un blog. Après, elle a eu envie d'arrêter. En fait, c'est juste leur donner un terrain d'expérimentation où ils peuvent expérimenter sans enjeu. Il y a pas de notes, il y a pas je leur dis juste, à chaque fois: «Expérimentez dans le fun». Il y a pas d'enjeu, en fait. Tu veux le faire, tu le fais. Tu as envie d'arrêter, ben, tu arrêtes. Alors oui, on leur apprend la persévérance, évidemment, pour pas arrêter à la moindre difficulté, mais on leur apprend aussi à se respecter, à ne pas forcer dans un truc, qui ne leur correspond plus, quoi. Et ça, pour ceux qui connaissent, justement des outils de connaissance de soi, bah, notamment comme le human design, tout, c'est hyper parlant pour les enfants. Il y a des en plus des
types de fonctionnement qui ont besoin d'explorer encore plus, quoi. Plein de thématiques. Moi, c'est mon cas, par exemple. Alors, ce que j'ai envie de vous transmettre aussi, dans les outils que vous pouvez mettre en place, dès maintenant, c'est, la première chose, c'est impliquer sans forcer. On n'est pas là en train d'essayer de les diriger, on n'est pas là en train de les forcer évidemment, on n'est pas là en train, de vouloir absolument qu'ils collent un modèle. On veut, encore une fois, juste leur donner un terrain d'expérimentation et puis leur permettre de se révéler et de voir, d'observer déjà, qu'est-ce qui les allume naturellement? Pas ce qui nous plaît à nous, hein, qu'est-ce qui les allume eux? Créer des ponts entre leur univers, le nôtre et voir, bah, qu'est-ce qui en sort? Poser des questions. Hem, Lui dire par exemple: «Bah, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place?» Moi, ça m'est arrivé à des moments où je bloquais dans mon business, où je savais pas comment, mettre les choses en place, hem, de dire à mes enfants, «Bah, voilà ma problématique, et vous, qu'est-ce que vous feriez, quoi?» Et des fois, ils avaient des idées auxquelles j'avais pas pensé, où je me dis: «Mais punaise, ils ont trop raison, quoi!» C'est juste incroyable. Alors évidemment que selon l'âge des enfants, ça va pas être la même, selon la thématique de notre entreprise, mais en fait, c'est juste vous ouvrez un champ des possibles, puis arrêtez de séparer, les enfants et votre entreprise. Je pense que c'est surtout à cet état d'esprit-là, de savoir que en fait, on peut, naviguer entre tout ça, en fonction de ce qui est juste pour soi, de c'est toujours la même chose, quoi. Et je pense que la confiance dans leur rythme, c'est vraiment la clé de tout, quoi. La deuxième chose, c'est, créer des espaces d'apprentissage vivants. L'apprentissage, ça se passe pas derrière un bureau. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qu'on connaît depuis les années 80, comme quoi le cerveau apprend beaucoup mieux si le corps est en mouvement. Autant dire que les mettre, plusieurs heures d'affilée derrière un bureau, en pensant qu'ils vont mieux apprendre, c'est un non-sens total, que ça soit à l'école ou que ça soit à la maison, hein. Et c'est pour ça qu'on construit les séjours immersifs où ils vont pouvoir apprendre en bougeant, et même dans la fabrique des mondes qui se passera en ligne, évidemment qu'il y aura des moments, où ils vont bouger parce qu'on va pas les faire asseoir pendant 2 heures en visio, quoi. C'est n'importe quel âge, c'est un non-sens, quoi. Et si vous savez pas comment faire justement, ces espaces d'apprentissage vivants, bah, venez chez nous dans la fabrique, il y aura cet espace-là avec vraiment cette alliance de gestion de projet et de visibilité, d'échanges linguistiques avec les groupes de discussion que je suis en train de mettre en place avec des écoles du monde, d'ateliers à thème sur plein de sujets, y compris les nouvelles technologies, pour vraiment les guider, à les utiliser et hem et les séjours immersifs, c'est les meilleurs endroits pour, expérimenter l'apprentissage dans la nature, quoi. Et le troisième levier à actionner, c'est vraiment leur donner de la visibilité sur, leurs propres talents. Parce que, les enfants créatifs, ils manquent pas de créativité, hein. Franchement, ils nous sortent une idée toutes les 2 secondes à peu près. Souvent on a du mal à suivre. C'est souvent le manque d'espace pour les exprimer. Parce que, souvent ils sont face à des adultes qui ont leur propre conditionnement, qui sont trop fatigués, trop occupés, qui ont pas le temps, alors qu'en fait, c'est juste leur donner, des espaces pour le faire. Moi, j'ai vu avec mon fils, donc mon fils qui est, neuroatypique, hem, qui est TDAH, clairement, la vie est beaucoup plus cool si je lui donne des missions, si je laisse, expérimenter, notamment il adore faire des cabanes partout. Si je le laisse, si je lui donne des espaces pour sa créativité, il va venir beaucoup moins me déranger dans des moments où je suis en train de travailler que, bah, que si, je veux le faire asseoir, quoi. Alors là, la cata, quoi. Et en fait, c'est là où, en fait, on gère le temps complètement différemment en tant qu'entrepreneur, en instruction en famille et que tout est possible, vraiment, quoi.
Encore une fois, c'est toujours, une question de curseur, de qu'est-ce qu'on a envie pour nous, qu'est-ce qu'on a envie pour nos enfants et OK, comment on va créer ce modèle hybride? C'est ce que je fais avec mes clientes en privé, dans la tribu privée. Comment on va créer ce modèle hybride quand on veut et de la liberté, et pourquoi pas voyager en même temps et une instruction libre. Ça peut être l'instruction en famille, mais ça peut être, voilà, ça peut être, l'école et mettre d'autres choses en place, à côté. Et en transition de vie et comment on crée notre modèle hybride? Et en fait, je crois que c'est le plus gros sujet parce qu'il y a pas une méthode qui correspond à tout le monde et ça, c'est valable dans tous les sujets. Et notre job, en fait, c'est d'apprendre à se connaître suffisamment pour pouvoir, se faire confiance et mettre notre propre modèle hybride, même si on n'a aucune preuve à l'extérieur, quoi. Donc on arrive, tout doucement vers la conclusion de cette, conférence. Et ce que j'ai vraiment envie de vous poser comme question pour finir, c'est dans 10 ans, quand vos enfants seront adultes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent que vous leur avez transmis? Est-ce que c'est des notes, un diplôme, une façon d'être dans le monde, le voyage, cette liberté? Je sais pas, peu importe, les réponses sont multiples et la réponse à cette question, c'est vraiment une boussole, qui veut vous guider à créer ce modèle hybride. Tout le reste, finalement, c'est de la logistique. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça soit les apprentissages pour nos enfants, notre modèle de vie, notre entrepreneuriat, heu, la question, c'est vraiment, en fait, de se donner un cap et après d'aller traverser les inconforts, les peurs, les croyances, les conditionnements qui, finalement, nous retiennent de ce cap qu'on a envie de franchir. Donc c'est vraiment une question d'autorisation et qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Quel héritage on a envie de leur laisser? Évidemment qu'on a ouvert des voies en étant entrepreneur, on fait ça tout le temps. Maintenant, c'est quelle voie on a envie d'ouvrir pour nos enfants? Est-ce qu'on veut les conformer à, être un bon petit soldat? Ou est-ce qu'on veut leur ouvrir le champ des possibles et leur montrer, bah, tout ce qui est à leur portée, peu importe leur âge, parce qu'il y a pas d'âge pour créer et que leur voix compte? Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, bah, je vous invite à me contacter en privé. On a le cercle privé des parents visionnaires. Si vous êtes là à écouter cette conférence, probablement que c'est un espace qui pourra vraiment vous correspondre, où on ne fait pas que parler, on co-crée ensemble un modèle d'éducation de nouvelle génération. On a une bourse à projets aussi. Je reverse une partie du chiffre d'affaires, en fait, du cercle dans une bourse pour pouvoir, co-créer dans la matière vraiment des projets. C'est-à-dire que concrètement, on agit. On n'est pas là juste en train de, parler de beaux idéaux. Moi, j'aime l'action, j'aime la concrétisation des rêves et c'est vers là qu'on s'en va et on dédie soit l'argent à des projets, des membres ou, des adolescents, ou des enfants qui sont dans le lab des jeunes talents. Ça va être accentué aussi avec l'académie des ados entrepreneurs qui arrivera, probablement soit fin 2026, soit en 2027. Hem voilà, tout ça, c'est vraiment à profit de cette éducation nouvelle génération. Puis pour vos enfants, on a la Fabrique des mondes, qui est l'espace en ligne d'incubateurs créatifs. On a les séjours immersifs en famille, et pour ceux qui ont vraiment envie de co-créer un projet sur mesure, personnalisé, et ben, vous pouvez me rejoindre dans la tribu privée, candidater, écrivez-moi un message privé qu'on voie, ben, vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie et en fonction quel sera, l'espace finalement le plus adapté. La tribu privée, c'est vraiment mon accompagnement premium sur 6 mois où non seulement vous avez accès à tout le cercle des parents, visionnaires dont je parlais, tout à l'heure, mais en plus de ça, vous avez vraiment un accompagnement sur mesure, pour des transitions majeures, pour mettre en place une éducation, bah, peut-être différente de ce que vous faites actuellement, ou si vous avez un projet d'expatriation. C'est des choses où on va vraiment tisser sur mesure, où je vous mets à profit, bah, tout mon réseau,
de partenaires, de ressources aussi d'apprentissage pour les enfants, quelle plateforme j'utilise, quel support j'ai utilisé. Tout ça, c'est des choses que je transmets et où on va, co-créer et où moi je cherche aussi pour vous, le meilleur modèle, qui vous correspond à vous. Donc voilà, moi c'est un modèle que je vis, depuis 5 ans et depuis plus longtemps aussi en tant qu'entrepreneur. C'est pas juste une expérience, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment mon quotidien et tout ce que j'ai traversé aussi, qui m'a permis aujourd'hui, de créer cet écosystème, de créer, cet espace où peuvent, s'épanouir et les parents qui co-créent, qui sont entrepreneurs, visionnaires, pionniers et qui ont envie d'œuvrer dans l'éducation, mais qui ont pas forcément une entreprise qui a vocation à ça, mais juste de se réunir, hem, voilà, pour co-créer, un projet, différent et tous les espaces dédiés aux enfants pour que eux puissent révéler leurs talents et avoir un terrain d'expérimentation avec des adultes qui vont les soutenir dans leurs projets, hem, dans le même temps où vous, vous développez votre entreprise. Donc c'est vraiment un espace qui est dédié à l'entrepreneuriat à tous les âges, à tous les niveaux et que je me réjouis, voilà, d'explorer avec vous si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et puis si vous êtes entrepreneur nomade, que vous avez l'envie de développer un séjour immersif, contactez-moi aussi en privé, probablement qu'on peut, développer, le label qu'on est en train de développer ensemble et hem et pour vous, pouvoir développer un modèle, d'entrepreneuriat qui inclut vos enfants. Vous n'avez pas besoin de vous séparer pour, à la fois générer de l'argent et à la fois, passer du temps avec vos enfants et puis nous, on est ravis d'avoir des ambassadrices qui diffusent ce modèle de séjour immersif dans le monde. Donc voilà, j'espère que cette conférence aura pu vous apporter des prises de conscience, des ouvertures, hem, tout ce qui peut, vous aider dans votre situation actuelle, et je me réjouis de vous retrouver dans d'autres espaces. N'hésitez pas à me contacter en privé pour échanger, pour me dire qu'est-ce que cette conférence vous a apporté. On se retrouve très vite, sur les réseaux et sur d'autres plateformes. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et on se dit à très vite. Ciao.